Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis hier, nous avons entamé une démarche, un processus qui vise à analyser, auto-analyser sa vie spirituelle, comprendre qui je suis pour donner du sens à ma vie, comprendre pourquoi j'existe et quelle est ma mission sur cette terre. J'espère en tout cas que ces deux vidéos vous auront interpellé, vous auront rappelé votre mission. Et nous allons aujourd'hui continuer, donc toujours sur le même principe. Ce matin, vous aurez une première partie de la vidéo. Cet après-midi, la deuxième partie. Et nous allons échanger, en tout cas, nous allons réfléchir autour de la thématique « Tout pour la gloire de Dieu ». Nous avons vu hier à quel point il est capital pour nous de comprendre la réalité du conflit cosmique. Sans comprendre la compréhension de cette réalité spirituelle autour de nous, et de la compréhension du contexte dans lequel on est et dans lequel on évolue, effectivement, il est compliqué en tout cas de prendre position. Alors, c'est ce à quoi je vous ai invité hier, c'est de prendre position aujourd'hui pour Dieu et pour son principe de vie. Tu auras l'occasion cette semaine d'évaluer ta relation par exemple avec le Saint-Esprit. Crucial, car sans l'œuvre du Saint-Esprit en nous, pas de sanctification, et sans sanctification, pas de visa pour le ciel. Nous allons donc laisser le Saint-Esprit poursuivre son œuvre en nous, dans nos cœurs, en lui réclamant sa présence, de manière à ce qu'il puisse nous toucher au plus profond de notre cœur. Je vous invite à incliner la tête et à prier avec moi. Père éternel, nous voulons te louer, te glorifier, nous voulons t'exalter. Nous voulons, Seigneur, te remercier de ce que tu nous donnes, de pouvoir cheminer encore ensemble cette semaine. Je veux, Seigneur, te demander pardon et, Seigneur, te confesser nos péchés. Seigneur, je veux également te demander de continuer à nous conduire tout au long de cette semaine. Et que tu puisses être parmi nous, Seigneur, en nous. Que tu puisses, Seigneur, opérer ce véritable changement auquel nous aspirons tout au cours de cette semaine. Je t'ai prié, Seigneur, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Comme je vous le disais précédemment, notre thématique sera donc « Tout pour la gloire de Dieu ». Et notre texte de base sera à partir de 1 Corinthiens 10, verset 31. « Ainsi donc que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Nous allons donc parler de nourriture. Il est urgent, mes amis, d'identifier dans notre vie tout ce qui élève ou tout ce qui n'élève pas Dieu, ce qui sert ou ce qui ne sert pas à lui rendre gloire. Voir également, identifier, analyser ce qui est à l'opposé de sa volonté pour nous. Nous allons aborder aujourd'hui 3 types de nourriture. De quoi vous nourrissez-vous? Nous aborderons d'ailleurs au cours de la semaine la question du sanctuaire. Oh là là, je vous entends et j'imagine en tout cas vous voir dire mais le sanctuaire, ce truc dont parlent les adultes, donc on ne comprend pas forcément. Rassurez-vous, mais il est important et capital en tant que jeune chrétien de comprendre et de connaître la réalité du sanctuaire. Je peux déjà vous apporter une piste. Pourquoi parler de sanctuaire? Tout simplement car la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est donc élémentaire et important de comprendre la réalité du sanctuaire dans nos vies. Nous sommes donc le temple du Saint-Esprit. En l'occurrence, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons ou faisons doit lui permettre de résider en nous. Une mauvaise hygiène de vie freine, voire peut empêcher la démarche de Dieu en nous qui est de nous rendre saints. N'oubliez pas. Nous pouvons choisir aujourd'hui de nous séparer de tout ce qui est mondain, de tout ce qui peut nous rendre agressifs, de tout ce qui peut nous rendre charnels, de tout ce qui nous maintient dans le principe de vie de l'iniquité. Non pas par nos propres forces, car on ne peut pas se sanctifier soi-même. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit lui-même, qui le fait et qui nous fait garder sa loi. Pour qu'il agisse en nous, il faut qu'il y ait une collaboration entre lui et nous. Alors déjà, as-tu choisi le camp de Christ? As-tu choisi de vivre selon le principe de la piété? Est-ce que tu vis également en ayant conscience que ton corps ne t'appartient pas, mais qu'il est le sanctuaire, le temple de Dieu? Alors, je vous invite à revenir dans l'après-midi pour pouvoir découvrir les 3 types de nourriture que je vous propose aujourd'hui. Nous allons parler de la nourriture spirituelle, de la nourriture intellectuelle et de la nourriture émotionnelle. Alors, je vous donne rendez-vous à plus tard. Bonne journée!